Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va s'intéresser à un personnage et à son destin tragique. Si les fêtes fastueuses du grand siècle éblouissent les courtisans et la noblesse, certaines d'entre elles se terminent dans des circonstances tragiques, tant la pression des préparatifs peut s'avérer mortelle. Vous voulez connaître le destin tragique de François Vatel? Venez avec moi. D'origine suisse, François Vatel, de son vrai nom Fritz Karl Vatel, est né en 1631. Son père est laboureur, mais il ne se sent pas fait pour suivre les traces de son père. À 15 ans, il préfère entrer en apprentissage chez un pâtissier traiteur, ami de la famille Vatel. Une fois formé, il est engagé dans les cuisines de Vaux-le-Vicomte, le superbe château que Nicolas Fouquet, le nouveau surintendant des finances du royaume de France, est en train de se faire construire. Il se montre si dynamique et si doué pour l'organisation qu'il est vite promu maître d'hôtel, c'est-à-dire qu'il doit gérer le bon déroulement des dîners et des réceptions à Vaux-le-Vicomte. Un grand honneur, c'est lui qui prépare l'inoubliable fête d'inauguration du château où Nicolas Fouquet a convié toute la cour et Louis XIV en personne. Va-t-elle sentir à merveille, avec un somptueux dîner, à la fois chef du protocole et maître d'hôtel, François Vatel organise une grandiose et somptueuse fête, et un dîner de 80 tables, 30 buffets et 5 services de faisans, de cailles, d'ortolans, de perdrix, etc., avec de la vaisselle en or, en massif, pour les hôtes d'honneur et en argent pour le reste de la cour. 24 violons jouent de la musique de Lully, surintendant de la musique du roi. Molière et Lully font jouer Les Fâcheuses, une comédie-ballet composée exprès pour les circonstances et pour la fête. Les invités sont éblouis, sauf Louis XIV, qui en tirera une haine farouche envers Nicolas Fouquet. Seul le roi est furieux. Il a vécu ses déploiements de faste, comme un affront. Il fait arrêter et exiler l'ambitieux Nicolas Fouquet pour le punir. François Vatel ignore que le roi désire reprendre le personnel du château de Vaux-le-Vicomte pour son nouveau château de Versailles et s'enfuit en exil en Angleterre, par peur d'être emprisonné lui aussi. Mais la fête de Vaux-le-Vicomte a conforté sa réputation d'organisateur aux yeux de toute la cour. François Vatel ne tarde pas à être engagé au château de Chantilly par le prince Louis II de Bourbon-Condé, surnommé le Grand Condé, à la suite de sa victoire et de ses exploits militaires contre l'Espagne. Il est un cousin de Louis XIV, mais ils sont en froid, car ce dernier lui en veut toujours d'avoir participé à la Fronde 20 ans plus tôt. Pour revenir dans les bonnes grâces du roi Soleil, après sa participation à la Fronde, le Grand Condé convie le roi et sa cour à Chantilly. Il a prévu que la fête dure 3 jours, du 23 au 25 avril 1671. Et qui doit organiser tout ça? François Vatel. Sa tâche est immense pour nourrir et amuser ses 3000 convives. Il faut prévoir de grands banquets, des plats à profusion, un orchestre, des ballets, des illuminations. Rien n'est trop beau pour Louis XIV. Pendant les 12 jours qui précèdent, le maître d'hôtel s'active dans tous les sens et ne dort presque pas, tant il a de détails à régler pour que tout soit prêt à temps et parfait. Quand les invités arrivent, il est à bout. La première soirée se déroule plutôt bien. Seul ennui, comme les convives sont plus nombreux que prévu, il manque des rôtis sur 2 tables d'honneur. Même si personne ne le remarque, ce petit incident suffit à mettre François Vatel dans tous ses états. Et le Grand Condé en personne doit venir le rassurer. Pas question de perdre ses moyens maintenant. Il reste encore 2 jours et le talentueux maître d'hôtel sera à la hauteur, comme d'habitude. Au menu du lendemain, des poissons de toutes sortes. Ils ont été commandés à plusieurs ports normands et doivent être livrés frais dans la nuit. Hélas, ce n'est pas le cas. Au petit matin, quand il se réveille, un seul transporteur est arrivé. Tous les autres ont pris du retard à cause de la pluie. Les heures passent et toujours rien n'arrive. Va-t-elle est fou de panique? S'il n'a rien servi aux invités, c'est le déshonneur assuré et la fin brutale de sa brillante carrière de cuisinier. Plutôt mourir que connaître une telle honte. Désespéré, François Vatel court dans sa chambre et se transperce de son épée. À cet instant, on apprend que les convois de poissons sont enfin arrivés, mais il est déjà trop tard. Cette funeste histoire est parvenue jusqu'à nous, grâce à l'une des innombrables lettres de Madame de Sévigné, célèbre pour son esprit piquant et sa plume savoureuse. Cette noble veuve avait pour habitude d'écrire sans cesse à sa fille, retirant en Provence pour la tenir au courant des menus incidents et curiosités de la cour.
Le duc de Saint-Simon en parle également dans ses mémoires, tout comme Alexandre Dumas, portant sur Vatel un jugement. On raconte souvent que la crème chantilly s'appelle ainsi parce qu'elle a été inventée au château de Chantilly par François Vatel. La crème venait, elle aussi, à manquer lors de la fameuse fête d'avril 1671. Le maître d'hôtel aurait eu l'idée de la fouetter pour lui donner plus de volume et pouvoir ainsi servir tous les invités, donnant le délicieux dessert qu'on connaît bien. Malheureusement, c'est tout faux. La recette est née en Italie au XVIe siècle et n'a pris son nom actuel qu'au XIXe siècle. Et pendant ce temps-là, dans le monde, le 28 janvier 1671, après la bataille de Mata Asnillos, le corsaire Henri Morgan met à sac la ville de Panama, tandis que le 1er novembre de la même année, un traité de neutralité est signé à Vienne entre la France de Louis XIV et le Saint-Empire romain germanique de Léopold Ier. Comme on l'a vu, la fête de Chantilly s'est avérée mortelle pour François Vatel. Son geste est devenu mythique, poussé par un besoin de reconnaissance sociale, tenaillé entre l'anxiété devant l'enjeu des fêtes ou du jugement de son honneur dressé par l'affront qui lui semble signifier sa perte. Ce suicide fait entrer François Vatel dans la légende, mais son geste s'avéra inutile puisque les commandes de poissons arrivera juste après son suicide. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo en ma compagnie. Si vous voulez connaître mes autres vidéos, retrouvez-moi sur ma chaîne YouTube Tout sur l'Histoire avec Damien et sur les réseaux sociaux Instagram et Twitter Histoire Damien. Et pensez à liker, commenter et vous abonner. Je vous remercie à tous.